Le secret de la maison familiale partie 2. Après la révélation, Sophie a quitté la maison en claquant la porte. Elle était furieuse, mais surtout, elle se sentait trahie. Toute sa vie, elle s'était accrochée à l'image d'une famille unie. Et maintenant, cette révélation avait tout détruit. Claire, de son côté, regrettait déjà d'avoir parlé. Elle avait espéré que cette vérité pourrait les rapprocher, mais au contraire, elle avait creusé un fossé entre elles. Quelques jours plus tard, Sophie est revenue. Mais cette fois, ce n'était pas pour discuter. Elle avait engagé un avocat et voulait vendre sa part de la maison. Claire était dévastée. « Tu ne peux pas faire ça, Sophie. Cette maison est tout ce qu'il nous reste de papa et de notre enfance. Il n'était même pas mon père, Claire. Alors, non, je ne ressens pas le même attachement que toi. Je veux ma part, et je veux tourner la page. » Face à la détermination de Sophie, Claire n'a eu d'autre choix que de se battre. Elle a plongé dans les archives familiales, cherchant un moyen juridique de bloquer la vente. En fouillant, elle a découvert un détail intrigant dans le testament de leur père: la maison ne pouvait être vendue qu'avec l'accord des deux sœurs. Sophie, frustrée, a changé de stratégie. Elle a commencé à faire pression sur Claire d'une autre manière, en la harcelant émotionnellement. Elle l'accusait d'être égoïste, d'utiliser la maison pour se sentir supérieure. « Tu veux juste me rappeler que je ne fais pas partie de cette famille, hein? C'est ton petit pouvoir sur moi. » Un soir, après une énième dispute, Claire a craqué. Elle a tendu à Sophie une boîte contenant toutes les lettres de leur père. « Lis-les. Peut-être que tu comprendras à quel point il t'aimait, malgré tout. » Sophie a passé la nuit à lire les lettres. Une à une, elle a découvert à quel point leur père avait lutté pour surmonter la trahison de leur mère, à quel point il avait choisi de l'aimer comme sa propre fille. Le lendemain matin, Sophie est restée silencieuse. Elle avait les yeux rouges, visiblement bouleversée. Mais au lieu d'une réconciliation, elle a fait une annonce brutale. « Je comprends mieux maintenant. Mais ça ne change rien. Je vends ma part. » Claire, désespérée, a essayé de la retenir une dernière fois. « Sophie, cette maison est plus qu'un bâtiment. C'est une partie de notre histoire, de notre identité. Si tu la vends, tu abandonnes tout ce qui nous lie. » Mais Sophie a refusé d'écouter. Quelques semaines plus tard, elle a trouvé un acheteur prêt à payer une somme astronomique pour la maison, malgré les complications légales. Claire, incapable de racheter la part de Sophie, a été contrainte de quitter la maison. Le jour où les nouveaux propriétaires sont arrivés, Claire est restée jusqu'au bout, regardant les murs qui avaient abrité tant de souvenirs être vidés de leur âme. Sophie, quant à elle, a utilisé l'argent pour s'installer dans une grande maison à Paris. Mais malgré son confort, elle n'arrivait pas à trouver la paix. Les lettres de leur père lui revenaient sans cesse en tête, et avec elles, un sentiment de culpabilité qui la rongeait lentement. Un an plus tard, Claire a reçu un colis inattendu. À l'intérieur, les clés de la maison familiale accompagnées d'une note de Sophie. « Je n'ai jamais été capable de l'aimer comme toi. Mais peut-être que toi, tu pourras lui redonner une âme. Et toi, aurais-tu pardonné à Sophie ou l'aurais-tu laissé partir? Donne ton avis, like, et abonne-toi pour d'autres récits poignants.